J'ai l'honneur et le grand plaisir de vous saluer ce matin au nom de l'Amicale nationale Main dans la Main et de vous souhaiter une chaleureuse bienvenue aujourd'hui sur cette fabuleuse place. J'espère que toutes celles et tous ceux qui ont entrepris de longs voyages pour se joindre à nous auront eu le temps de se reposer afin de pouvoir participer activement à nos activités et aux discussions que nous mènerons dans les 3 prochains jours, c'est-à-dire comment évaluer et recadrer l'impact du consommé local dans l'action sociale. L'endroit où nous trouvons aujourd'hui, la place du souvenir africain, est un espace emblématique inauguré en juin 2009 et érigé pour immortaliser les grandes figures, les héros de la science et de la culture africaine. Il sert de rempart contre l'oubli de ces figures et participe surtout à la revalorisation de notre patrimoine culturel. À cet effet, la place du souvenir africain est dès lors un cadre de convergence, d'échange et de communion des consciences positives qui donnent sens au panafricanisme. Vous comprendrez alors pourquoi nous l'avons choisi pour notre première édition. Notre vœu le plus cher est de pouvoir nous réunir ici tous les ans pour échanger et mieux peaufiner nos ambitions et objectifs. Mes chers amis entrepreneurs, comme vous le savez, je suis native de Diourbel, où l'agriculture et le travail de la terre sont un sujet de conversation quotidien qui a baigné toute mon enfance. Il n'y a pas de jour où on ne parle pas de l'agriculture à la maison et comme vous tous, je suis imprégnée de cette culture de la terre, mais aussi par le respect de la terre qui nous nourrit et qui a fait grandir des générations et des générations de Sénégalais. Par conséquent, associer l'agriculture, la pêche et l'artisanat a du sens pour nous qui vivons de la pluriactivité. Beaucoup de nos familles combinent à la fois en fonction des saisons et des cycles culturels, une activité de pêche, d'agriculture, voire artisanat. C'est ça le consommé local. Une vie cohérente de nos dépendances qui colle avec les réalités naturelles et culturelles qui, dorénavant, doit être notre motivation au quotidien. Nous devons apprendre à mieux produire, à être select dans notre alimentation, à être plus regardants dans nos choix de vie, à éviter le gaspillage alimentaire, mais nous devons surtout apprendre à apprécier à leur juste valeur nos propres produits. Nous ne pourrons jamais nous développer tant que la préférence étrangère sera primée. Je suis très heureuse et fière de constater que certains parmi nous ont fait des centaines de kilomètres pour venir jusqu'à ici présenter leurs produits. Merci, grand merci du fond du cœur, car j'imagine qu'il n'a point été simple de transporter tous ces produits depuis vos contrées, ce qui me fait dire que votre présence ici est le témoignage de la fierté que vous ressentez en les exposant. Plus de 150 variétés de produits seront ici aujourd'hui exposées, ce qui est d'autant plus remarquable si l'on considère l'exécuté de notre territoire, qui, osons le dire, regorge de tout et qui, si c'est bien géré, pourra faire de nous des autosuffisants. Bien sûr, notre objectif, c'est d'arriver à nous suffire à nous-mêmes. Chers amis, notre pays et ses agriculteurs, ses pêcheurs, ses artisans est capable, nous le savons, de produire suffisamment de tout sans avoir recours aux importations. Cette réalité me remplit de satisfaction, mais aussi de fierté à l'idée que nous sommes capables d'être autonomes sur la plupart des produits. C'est donc un message d'encouragement que je voudrais adresser à nous tous. Oui, vous pouvez rêver, vous pouvez être fiers, parce qu'en faisant, vous participez activement à la vie et à l'économie de notre cher pays, le pays de la Teranga. Le sujet de notre symposium, le consommé local, traduit parfaitement, d'une part, la prise de conscience de l'urgence à agir et des enjeux du développement et d'autre part, le souci de maximiser l'impact de nos activités face à la réalité impressionnante de nos besoins. Cependant, nous demandons solennellement à nos dirigeants et politiques de mettre en place plus d'outils pour faciliter l'essor du consommé local. Les premiers de ces outils sont la formation, mais aussi les financements. Sans cela,
aucun développement n'est possible. Chers amis entrepreneurs, nous avons à compter sur nos gouvernants, mais nous devons compter plus sur nous-mêmes pour préserver et encourager le fait chez nous, en aidant nos enfants à identifier et à aimer dès le bas âge nos produits. C'est à nous parents de les éduquer dans ce sens. Planter, pêcher et tresser sont des gestes qui font partie de nos gènes. Ce sont des métiers d'avenir. Il revient à nous d'en faire des activités nobles et rémunératrices. Ensemble, avec l'Amicale nationale, mais dans la main, nous devons relever ce challenge, car la relance de notre économie passe également par la multiplication rapide de ces petites activités et de ces petites entreprises. Pour nous accompagner, nous aurons à nous soucier à la fois des problématiques de production et de commercialisation, car nous sommes pleinement conscients que produire sans vendre est plus que décourageant. Aussi, mes chers amis, je voudrais pour terminer adresser mes encouragements à tous ceux qui sont là pour exposer, pour échanger, mais aussi à tous nos amis visiteurs. Que la fête commence et qu'elle soit belle. Merci du fond du cœur et j'espère que ces 3 jours de foire se dérouleront avec succès. Merci à vous tous.